Je sors de ma cave. Oui, ma cave est au grenier. Je fais ce que je veux. Voilà. Non, je rigole. Ce sera une chambre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. On se retrouve dans le futur bureau qui va devenir une chambre provisoire. Parce que quand tu rénoves ta maison et que tu habites dedans, eh ben, tu es obligé de déménager sans cesse les pièces pour avancer. Et c'est quand même pas mal la galère. Donc, il me reste 2-3 bricoles à terminer dans cette pièce avant d'installer la chambre. Je te montre ça tout de suite. Je viens de recevoir mes bouchons que je vais venir insérer sur ma porte. Si tu n'as pas vu la vidéo concernant la fabrication de la porte, je t'invite à aller la voir. Je te la mets en fiche ici. Si tu ne la vois pas en fiche, c'est que je n'ai pas réussi à la mettre. Voilà. Donc, je mets ça en off. Je te montre ça après. Voilà, t'as vu? Ça fait propre. Enfin, moi, ça me dérange pas. Ça fait bien fini. C'est mieux que de laisser les trous, quoi. Enfin, voilà. Bon, après, hein, ça, c'est un détail. Je te le montre parce que j'ai pas pu te le montrer dans la vidéo concernant la porte vu que je les avais pas reçus. Donc, tu vois, au niveau du bureau, j'ai une fenêtre de toit. Donc, je vais venir installer un rideau occultant. Parce qu'on va dormir dans cette pièce, donc sans rideau, sinon ça va être compliqué. La fenêtre de toit est de la marque Velux, parce que Velux, c'est pas un terme pour désigner la fenêtre, c'est une marque. C'est comme Cumulus pour les ballons d'eau chaude, c'est une marque aussi. Et ce qu'il y a de bien avec Velux, je te montre. Tu vois, quand tu ouvres ta fenêtre, sur toutes les fenêtres de toit de la marque Velux, tu as toujours une plaque avec toutes les informations et la référence de cette fenêtre. Tu vois, tu as même un flash code que tu peux venir scanner avec ton téléphone. Et ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que tu vas directement sur le site Velux, tu vas dans catégorie rideau occultant pour Velux et ils vont te demander la référence exacte qu'il y a sur la plaque. Tu auras exactement le bon rideau qui va avec ton Velux. Et franchement, c'est vraiment top ça. Je vais essayer de te filmer ça. Alors là, je pense que ça va être compliqué. Tu vois, je suis en plein contre-jour. Donc, désolé d'avance si au niveau de l'image, c'est pas top. Je vais essayer de faire de mon mieux après avec l'étalonnage pour essayer de rattraper ça. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Ça, c'était déjà sur le Velux. Après, c'est bien fait, hein. Leur système, franchement. Donc là, normalement... Voilà. Moi, franchement, quand j'ai posé les deux dans mon immeuble, ça m'avait étonné comment c'est bien fait, comment tout est bien anticipé. Tout est prévu sur chaque fenêtre de toit. Là, on va mettre la deuxième. Là, je te garantis que ça fait effet de serre. Ça me chauffe le casque. Là. Voilà. J'ai plus qu'à mettre les vis. Voilà, ça, tu peux le balancer.
Franchement, c'est vraiment bien fait leur système. Moi, j'approuve. Je sais pas si Velux c'est allemand. Là, je prends le câble et je viens l'enquiller ici. Le câble, il est dans la glissière là. Et tu vois, il est calé en bas. Du coup, maintenant, j'ai plus qu'à enlever ça. Et normalement, ça marche. Bon. C'est terminé. Velux, c'est vraiment au top. Hein. T'as vu, pas besoin d'outils, tout est fourni avec. T'as le schéma, c'est très simple à comprendre. Après, celui anti-UV, parce que tu peux aussi en mettre un anti-UV qui est à l'extérieur. Il est un peu plus difficile à mettre, mais franchement, c'est le top. Tu vois, j'ai des trappes d'accès, parce que j'ai quand même assez de profondeur derrière. Ça me permet de ranger du bordel. Et puis pour ma VMC de l'autre côté, si j'ai des gaines électriques à passer, c'est toujours bien d'avoir un espace. Donc du coup, il faut que je fasse les trappes. Donc je vais les faire en placo et on attaque ça tout de suite. Bon, je te reprends en fait, parce que j'avais prévu de faire mes trappes d'accès, de les mettre en place et tout, de les installer. Sauf que, en fait, j'ai pas les aimants. Je pensais que je les avais en stock. Je les ai pas, donc je ne peux pas le faire. Donc, je vais en profiter pour t'expliquer 2-3 trucs et te montrer différentes choses. Il faut savoir que là, actuellement, quand il pleut dans la maison. Oui, il pleut dans la maison. Pourquoi? Je te montre. Nous sommes dans la cuisine. La hotte était ici. Donc, tu vois, j'ai 2 conduit d'évacuation. Le premier, c'était l'air vicié de la maison. Il faisait ça à l'époque pour le recyclage de l'air. Il mettait juste des bouches comme ça. À côté, c'était l'évacuation de la hotte de cuisson. Et si tu regardes bien, donc tu vois, ça fait 2 conduits. Tu vois, ça fait quand même 2 gros chapeaux. Je sais pas si on peut appeler ça des chapeaux, parce que en fait, ça fait juste 2 tulipes comme ça. Ce qui fait que quand il pleut, ça pleut dans la maison. La hotte ne marchait pas dans la cuisine qu'il y avait dans cette maison, parce que je pense que le conduit a dû être rempli d'eau, parce que ça s'est infiltré par le fameux chapeau en tulipe. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je modifie au niveau de mes cheminées, au niveau de mon toit. Je vais acheter des espèces de chapeaux là en forme de dôme, là, en forme de champignon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils sont noirs, en plastique, et en fait, l'air passe par en dessous, qui fait que quand il pleut, c'est impossible que l'eau rentre. Parce que j'ai le même souci là où il y avait le WC. Ça, c'était le conduit de l'ancienne chaudière au fioul. Donc lui, il prend pas d'eau parce que c'est un espèce de truc plat. Mais par contre, là, tu vois, c'est divisé en 2 parties. Mais on voit bien que c'est le même chapeau en forme de tulipe. Ça, c'était mise à l'air de la chaufferie au rez-de-chaussée et mise à l'air du WC. Si je me repique comme ça, j'envoie mes gaines de VMC, de ma hotte dans le conduit comme ça et je me relie sur l'espèce de chapeau en forme de tulipe. C'est garanti que ça va me remplir ma hotte et ma VMC. Donc je vais modifier ça. Au niveau de l'électricité, de l'étage, je n'ai quasiment plus d'électricité. J'ai simplement 2 prises derrière le bordel, là, derrière le bois, où j'ai du jus. Mais sinon, tu vois, j'ai plus de lumière. Sauf dans les combles. Parce que j'ai laissé la lime que tu vois ici, pour l'instant, alimenter l'étage. Mon tableau électrique est au sous-sol dans l'angle là-bas, à côté de mon compteur EDF. Si tu as vu le premier épisode, on se trouve dans le futur cellier. Donc ma colonne électrique sera ici. Pour alimenter cette colonne électrique, je vais venir me piquer sur mon alim de mon compteur EDF avec un câble en 10 carrés
qui va passer au sous-sol et remonter, alimenter mon nouveau tableau électrique. Au niveau sanitaire, au niveau de mon eau, mon ballon d'eau chaude actuellement est dans ma salle de bain provisoire au sous-sol, juste en dessous, mais je vais déplacer ce ballon. Enfin, je vais pas le déplacer, je vais le garder celui-là, parce que j'habite dedans, donc il me faut de l'eau chaude, etc., etc. Je vais changer ce ballon parce qu'il est vieux, je vais en acheter un autre, et je vais le mettre ici. Donc là, tu vois, dans le cellier. Mon ballon sera dans le cellier. Je fais le choix de mettre mon ballon dans le cellier à l'étage, parce que il sera au milieu de tous mes points d'eau. Là, j'aurai ma salle de bain, et ici, j'aurai ma cuisine. Donc tu vois, il sera quasiment au milieu. Du coup, ça m'évite de faire un bouclage sanitaire. Mes points d'eau qui seront au rez-de-chaussée, c'est pareil. En termes de distance, on devrait être pas trop mal. Et là aussi, petite complexité du fait d'habiter dans la maison pendant les travaux, c'est qu'il va falloir que je crée 2 réseaux d'eau séparés. Un réseau qui va alimenter et qui alimente tout de suite mon ballon d'eau actuel avec mes points d'eau que j'ai fait provisoirement au rez-de-chaussée, et un autre pour les pièces que je vais rénover au fur et à mesure, ma cuisine, ma future salle de bain, etc., etc. Et après, au fur et à mesure, je vais basculer sur le nouveau réseau. Il faut prendre en compte aussi que la Lyonnaise des Eaux va me déplacer mon compteur d'eau principal. Là, actuellement, il est dans la salle de bain au rez-de-chaussée. Et ils vont me le déplacer dans le garage. Donc là, il faut que je prenne ça en compte pour l'alimentation de ma nourrice pour lui. Il y a pas mal de petits détails et de petites choses à prendre en compte. Si j'habite pas dans la maison, la rénovation serait beaucoup plus simple. Tu vois qu'en habitant dedans, ça complexifie pas mal les choses. Déjà, tu vois, il y a des choses que je fais que je sais que c'est du provisoire. Donc, faut le prendre en compte. C'est du temps perdu, on va dire. Mais vu que je paye pas de loyer à côté, c'est de l'argent gagné. Donc l'un dans l'autre, j'équilibre comme ça. C'est la 2e fois que je fais ça. J'avais déjà fait ça pour ma première maison il y a bientôt 10 ans. Mais je peux te dire que c'est la dernière fois là que je fais ça. C'est fini. La prochaine maison, oui, parce qu'il va y en avoir d'autres, des maisons, je te le dis, moi je m'arrêterai jamais. Donc la prochaine maison, je n'habiterai pas dedans pendant les travaux parce que c'est beaucoup trop de galères. Je t'ai expliqué en gros au niveau électricité et réseau d'eau. Dans les prochaines vidéos, je vais m'attaquer à la fabrication du garde-corps du bureau. Après que mon garde-corps soit terminé, je vais faire les marches de l'escalier et les contre-marches. Comme ça, je vais pouvoir peindre mon escalier et mon garde-corps. Donc une fois que l'escalier, le garde-corps, tout ça est terminé, je vais pouvoir installer mes 2 chambres provisoirement en haut et casser toute la partie du fond. Une fois que cette partie-là sera cassée, que j'aurai tout évacué, je vais pouvoir attaquer mon plafond, passer mes gaines électriques, commencer à regarder pour mon réseau d'eau, pour mettre mon ballon d'eau chaude et commencer un peu à reconstruire. Même si là, ça a quand même fait plaisir de faire l'escalier, faire la porte, faire un peu de placo dans la cage d'escalier. Parce que quand tu casses pendant un mois et demi, à la longue, c'est saoulant. Hein. Ça fait du bien de reconstruire et de voir que ça avance au lieu d'avoir l'impression que ça recule. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais t'expliquer. Mais je pense que c'est important que je t'explique tout ça pour bien que tu comprennes et que si toi t'hésites aussi à acheter une maison à rénover et à habiter dedans, qu'il faut bien prendre en compte plein de choses et que du coup ça te rajoute quand même une charge de travail en plus, le fait d'habiter dedans. Alors après c'est bien parce que tu te lèves, tu peux aller faire les travaux directement parce que tu es sur place, mais par contre quand t'es en train de casser au marteau-piqueur, qu'il y a de la poussière partout, t'es sur place aussi, tu vois, et la poussière elle est avec toi, t'as beau faire ce que tu veux. Alors après par contre les bâches là, anti-poussière que j'ai mis par les portes, franchement heureusement que j'ai mis ça. Parce que sinon, ça aurait été l'enfer au niveau de la poussière dans les chambres. Et là, pas un pet de poussière dans les chambres. Donc franchement, c'est vraiment efficace ça. D'ailleurs, je vais en mettre une au niveau de ma trémie. Je sais pas encore comment que je vais adapter ça, mais il va falloir que j'en mette une ici. Hein, parce que quand je vais casser la partie là, la poussière, elle va monter. Hein, tu te doutes bien. Donc il va falloir que j'essaye de me débrouiller pour essayer d'y limiter un maximum. Donc voilà. Donc
je vais arrêter de parler. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et puis, si tu veux voir la suite de ce projet, bah, oublie pas de t'abonner. On se retrouve dimanche prochain à 10 h. Ciao!